Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir les bonnes pratiques pour installer Google Analytics avec Google Tag Manager sur votre site internet. Donc c'est parti, je vais aller dans Google Tag Manager. Dans Google Tag Manager vous allez devoir créer un conteneur, donc moi j'en ai déjà créé un, je suis à l'intérieur. Donc là si je vais dans la partie admin, je peux voir comment l'installer. En fait deux parties de code à installer sur votre site internet une fois pour toutes et après vous n'aurez plus besoin d'aller manipuler du code à l'avenir pour différents tags, puisque vous pourrez installer tous vos tags avec Google Tag Manager, notamment pour AdWords, Facebook, etc. Donc là, si je vais sur le site internet sur lequel je veux essayer d'installer ça, c'est celui-là. Et en fait, j'ai un add-on ici qui me permet de voir que je l'ai déjà bien installé. C'est vert ici, ça veut dire que tout va bien. Si vous n'avez pas ce petit add-on, cherchez-le sur Google, juste tapez Tag Assistant et l'installez en cliquant ici. Ensuite, vous aurez ce petit bouton qui vous permet de voir ce qui a été installé sur un site internet. Donc voilà, on va retourner dans Google Tag Manager. Et ici, on va vouloir créer une variable définie par l'utilisateur. Et ensuite, on va vouloir choisir la variable qui s'appelle Google Analytics Settings. Et en fait, ici, vous allez pouvoir rentrer le numéro de la propriété que vous voulez traquer. Donc ici, moi, je suis dans la propriété dans Google Analytics. Je clique ici, tracking code. Je récupère ça. En fait, l'avantage de faire ça, c'est qu'après, vous n'aurez plus jamais besoin de venir chercher cet ID dans le futur, puisque vous avez déjà sauvegardé dans Google Tag Manager. Donc là, vous pouvez enregistrer ça. Donc vous avez votre variable qui va être réutilisable au sein de n'importe quel tag dans le futur. Maintenant, on va pouvoir créer notre tag Google Analytics. Donc, nouveau. On va choisir Universal Analytics qui est la dernière version de Google Analytics. Donc on va vouloir qu'elle se déclenche sur chaque fois qu'une page est en fait téléchargée dans votre navigateur. Et ici on va choisir la variable qu'on vient juste de créer. Voilà. Et ensuite il va falloir choisir un déclencheur. Pour Google Analytics, le déclencheur c'est à chaque fois qu'une page est vue, en fait on veut que Google Analytics moniteur ce qui se passe, donc on va vouloir choisir toutes les pages. Voilà, donc là on a notre tag Google Analytics et le déclencheur. On enregistre. Et voilà, on a créé notre premier tag Google Analytics au sein de Google Tag Manager. Donc maintenant on va pouvoir passer en prévisualisation pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, là, une fois que vous avez cette barre orange, vous êtes en prévisualisation, vous pouvez retourner sur le site internet en question, rafraîchir la page. Donc vous allez avoir cette fenêtre qui se déclenche en bas et qui montre que quand la page a été chargée, j'ai mon tag Google Analytics qui s'est bien déclenché. Je peux également utiliser mon petit add-on pour voir que maintenant j'ai non seulement mon Google Tag Manager mais aussi mon tag Google Analytics qui est bien présent quand la page se charge. Et je peux voir mon tracking ID qui apparaît ici d'ailleurs. Voilà, donc ça vous permet d'installer ça facilement et ensuite vous pouvez soumettre et publier. Voilà, maintenant mon tag est installé sur le site, je peux quitter le mode prévisualisation. Et voilà, et donc maintenant quand je vais aller sur le site, que je rafraîchis la page à nouveau, la fenêtre du bas donc, a disparu puisque j'ai quitté le mode prévisualisation. Et si je vais dans Google Analytics et que je vais dans la partie temps réel, je vois maintenant qu'il y a un utilisateur. Et donc c'est moi qui viens juste d'ouvrir la page. Donc là je vois que je suis à Chicago en ce moment. Donc tout va bien. Voilà. Bon bah si vous avez des questions, laissez-les sous les vidéos. Et puis sinon j'espère que ça vous a aidé. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez bye bye.